Internautes, bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission d'Assurance TV après ces semaines d'absence. Si vous nous rejoignez maintenant, nous espérons que vous avez été épargnés par le Covid-19 et que vous êtes en bonne santé, surtout vous et vos proches. Alors, la crise que nous traversons, on ne sait pas, on dit beaucoup qu'elle va rebattre quelques cartes, mais les questions fondamentales vont rester, et notamment celle de la retraite, d'autant qu'il n'est pas certain que la grande réforme à point puisse se mener, ou en tout cas se mener dans ce qui avait été prévu au départ. En revanche, grâce à la loi Pacte, il y a maintenant un peu plus d'un an, 22 mai 2019 exactement, la France est dotée d'un dispositif qui est le plan d'épargne retraite, le PER, dont les premiers lancements datent du mois d'octobre 2019, et les premiers retours que nous avons semblent montrer que même pendant la crise, le marché s'est correctement tenu sur cette solution d'épargne. Alors d'autres acteurs arrivent, parce que il y en a eu une première vague, on va parler de vague, c'est très à la mode, une première vague d'acteurs, et puis une deuxième vague d'acteurs qui vont arriver sur le marché. Le marché est, je pense, suffisamment vaste, notamment donc Capvita, du groupe Altis, avec qui nous allons tout de suite faire un point de passage sur l'épargne retraite, et surtout qui va nous expliquer sa démarche pour les courtiers et les CGP. Alors avec moi sur le plateau, au niveau de Capvita, j'ai Patrick Audely, vous êtes le directeur exécutif, et Christian Cacciutolo, vous êtes président de l'UNEP, mais vous avez effectivement avec Altis donc des liens avec Capvita aussi, qui sont, vous nous direz lesquels. Alors, je vais me tourner vers vous, Christian Cacciutolo, puisque vous allez nous présenter cette société, son origine, et comment elle s'intègre dans le groupe Altis, et quelles sont ses ambitions aujourd'hui sur ce marché de l'épargne retraite? Les ambitions sont très claires et très simples. Jusqu'à présent, l'UNEP ne travaillait que sur le marché de la gestion de patrimoine au sens propre du terme et global, que ce soit de la création, de la valorisation, de la transmission ou de la recherche de revenus. Et effectivement, la loi Pacte a bien mis en avant une des problématiques sociales, voire psychologiques, je dirais, du marché de la retraite. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait assez facilement à faire du volume, soyons clairs, sur des produits d'épargne, que je qualifierais d'épargne de précaution pour préparer la retraite, mais que malgré tout, c'était un métier qui demandait une très grande spécialisation. Et en fait, la retraite, ce n'est pas que d'épargner pendant sa période, je dirais, où on se crée un patrimoine, c'est aussi la préparer, la liquider et l'entretenir. Et en fait, il s'avère qu'il y a des tas de sujets autres que l'argent qui font que la retraite, ça se prépare à tout point de vue. Et on s'est rendu compte que nos compétences, qui sont plutôt des compétences financières ou juridiques, n'avaient rien à voir avec les compétences qu'il fallait pour organiser un départ ou une préparation à la retraite. Donc du coup, la loi Pacte nous a permis et a mis, je dirais, dans le public en avant ce sujet-là et a donné des outils qui, jusqu'à présent, me semblaient pas suffisamment pertinents pour vraiment aborder ce marché-là comme un marché de spécialistes. Donc du coup, plutôt que, je dirais, d'être un petit peu, je dirais, le supermarché des produits d'épargne, de retraite, d'immobilier, d'assurance, on s'est dit c'est un vrai marché où là, c'est la dernière période de la vie où le particulier, qu'il soit salarié ou pas, doit préserver son patrimoine. Il ne crée plus de richesse puisqu'il ne travaille plus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien le préparer avant, parce que autrefois, la retraite, on la prenait à 60 ans, et on sait que il y a 30 ans, à 70 ans, c'était fini. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 90 ans, qui sont à la retraite depuis 30 ans, et on a vu leur charge exploser, et en même temps, le niveau de retraite n'a pas suivi l'évolution. Donc du coup, il faut vraiment le préparer, et pour ça, il faut des spécialistes. C'est la raison pour laquelle l'UNEP a décidé d'être partie prenante dans Capvita, et donc effectivement, on est le principal actionnaire de Capvita, mais on veut vraiment que ça soit des gens qui soient dédiés à ça. D'accord. Et l'autre actionnaire, donc c'est le groupe Altis. Comment ça se passe, hein? Voilà, c'est bien ça. Donc UNEP, Altis, partenariat qui est assez long, qui est depuis longtemps aussi dans d'autres domaines. Donc une nouvelle société dédiée à l'épargne retraite, Patrick Audely, avec quelle solution? Une nouvelle société donc dédiée à l'épargne retraite et à l'épargne salariale. On va embrasser les deux volets. L'ambition, la volonté de Capvita,
c'est vraiment de simplifier l'accès au marché de l'épargne retraite et salariale aux courtiers et aux CGP qui aujourd'hui ne pratiquent pas ou peu sur ces marchés. Donc on a voulu vraiment leur faciliter la vie et on a monté une plateforme, en fait, sur laquelle, en un lieu unique, ils vont pouvoir trouver un certain nombre d'offres qui sont assurées par différents porteurs de risques. Donc, on proposera 4 PER individuels, on proposera 2 ou 3 PER obligatoires, collectifs, 2 solutions d'épargne salariale, et dans un deuxième temps, plus accessoirement, mais pour être complet, on aura 2 solutions d'indemnité de fin de carrière et 2 solutions d'article 39, les nouveaux contrats de retraite à prestations définies que la loi Pacte a un petit peu, je dirais, dépoussiéré et a donné un petit peu d'intérêt. Exactement. On attend encore des circulaires sur le sujet. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit dans un... On attend encore une circulaire très importante sur le sujet. Dans un second temps. Et on aura donc 4 assureurs qui nous suivent dans cette aventure. On aura qui sont des assureurs, je dirais, diversifiés de par leur origine, pour répondre à toutes les sensibilités de clients et de CGP. On aura une filiale de banque avec Oradea. On aura une institution de prévoyance lyonnaise comme le groupe Altis Apicil, et puis 2 assureurs de renom, donc Groupama Ganvi et Generali. D'accord, donc vous avez effectivement des grands noms, voilà. Une palette assez large. Donc c'est pour ces solutions-là, c'est pour quand comme ça, Alors le site, la plateforme va être disponible d'ici 3 semaines. D'accord. Voilà. Donc c'est parti pour l'été. C'est parti pour l'été, exactement. On a pris effectivement un petit peu de retard par rapport aux attendus initiaux. J'explique pas pourquoi. Je pense que tout le monde peut le comprendre. L'idée ensuite pour le développement qu'on souhaite rapide et qu'on souhaite accélérer dès qu'on le pourra. Donc autour de l'été, comme je l'ai dit, c'est de ne pas travailler en direct ou alors très à la marge, et de faire ce que Altis ou l'UNEP fait très bien, c'est-à-dire animer des réseaux intermédiaires d'indépendants. Donc, le courtage grossiste. Exactement. Donc Capvita va s'appuyer, je dirais, sur les réseaux d'Altis et de l'UNEP. Je rappelle qu'Altis a 8 délégations régionales qui maillent le territoire français, y compris dans les îles. À partir de ces délégations, on a 25 délégués et 40 assistantes qui forment et animent environ 7000 courtiers. L'UNEP de l'autre côté, si je ne m'abuse, c'est une demi-douzaine de délégués commerciaux qui travaillent en proximité avec 1100 CGP, je parle sous ton contrôle. Voilà. Et donc on va utiliser cette force vive comme des ambassadeurs de Capvita, de manière à ce qu'ils expliquent le concept à leurs partenaires et qu'ils orientent vers Capvita. Donc moi j'aurai 3 commerciaux plus moi, vers lesquels ces équipes orienteront les conseillers s'intéressant à ces marchés de manière à ce que nous, on les aide à s'y développer et on les accompagne pour leur mettre le pays à l'étrier des marchés de l'épargne retraite et salariale. Donc 8000, c'est à peu près 8000, un peu plus de 8000 en force de frappe. Oui, il y a un petit peu de recoupement, mais voilà, on n'est pas loin des 8000 les calculs. Tout à fait. Ok, alors il y a des originalités dans les solutions, PER, on parle beaucoup, je viens de parler de digitalisation avec un autre assureur et une grosse société voilà, tout à l'heure. Et est-ce que, par exemple, mais peut-être ailleurs, digitalisation, ça m'est venu comme ça, mais... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Surtout quand, encore une fois, on veut vraiment faciliter les choses aux courtiers et aux distributeurs. Du coup, on leur mettra, à partir d'un extranet unique, l'accès aux offres de 4 assureurs. Donc, inutile d'aller se codifier chez 4 assureurs, d'essayer de s'approprier 4 nouveaux extranets. Tout ça, c'est quand même fastidieux, ça prend du temps. Donc, on va leur faciliter la vie en un lieu unique, une ouverture à une diversité d'offres importante. Moi, j'ai tenu à ce qu'on simplifie les choses, c'est-à-dire que sur notre site, il y aura
forcément beaucoup d'informations, mais je voulais qu'elle arrive directement et qu'il n'y ait pas de choses qui ne soient pas concrètement utiles aux courtiers. Donc ça c'est important. L'originalité, c'est que l'intégralité de nos gammes, ou presque, disposeront de supports à dominante immobilière. C'est ce qui a fait le succès de l'UNEP, avec les fonds Sofidy entre autres. Donc on en disposera dans nos offres. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'UNEP, ce sera naturellement dans celui de Capvita. Un biais, on peut appeler ça comme ça, un peu un biais immobilier. Une typicité immobilière dans nos annexes financières, quel que soit le produit proposé. Et puis sur la digitalisation, on a essayé effectivement de travailler avec tous ces assureurs. On est prêt sur un certain nombre de champs. Par exemple, en épargne salariale, on a la possibilité de digitaliser la souscription de fond en comble jusqu'à la signature électronique et de souscrire un PE avec tout ce qui va avec en 7 ou 8 minutes. Donc ça, on a fait cet effort-là. On l'a fait aussi avec les autres assureurs. Bon, certains sont plus ou moins prêts. Certains sont déjà prêts sur le Perrin et sur le Pérob. D'autres ne le sont pas encore, mais c'est une question de semaines, peut-être de mois. Mais tout a été fait effectivement pour que l'entrée en souscription, pour démarrer, soit fluide pour le distributeur. La cible des clientèles, plutôt indépendant, parce que Altis est très... Oui, Altis est très orienté vers les TNS. L'UNEP, vous êtes beaucoup orienté sur les TNS, ou c'est plus vaste au niveau de votre... En tous les cas, sur le marché de la retraite, moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit beaucoup plus vaste, pour une simple et bonne raison. C'est que je pense que la retraite concerne tout le monde et que nous ne travaillons, comme le disait Patrick, qu'avec des conseillers en gestion de patrimoine, statut courtier, pas courtier, etc. Et je pense que c'est un statut qui est trop méconnu et tout le monde pense qu'il faut être riche pour avoir un conseiller en gestion de patrimoine. Moi, je pense plutôt le contraire. Je pense que moins on a d'argent, plus il faut en prendre précaution. Alors évidemment, on préfère avoir beaucoup de chiffres d'affaires, mais moins on a d'argent, plus on a besoin d'en prendre soin. Et du coup, je pense que ça devrait responsabiliser bien les conseillers en gestion de patrimoine. Et je crois que moins on a d'argent, plus il faut prendre le temps d'y penser. Et donc, je pense qu'il faut que le grand public sache qu'un conseiller en gestion de patrimoine a et doit avoir des clients qui mettent 50, 100 euros par mois et qui doivent le faire quasiment dès le départ pour que ça soit indolore. Alors je mets quand même un petit point en avant, c'est que quand on parle de produits ou de partenaires, pour moi le produit c'est la fin du bout de la ligne. C'est le service et c'est le conseil qui va avant. C'est la raison pour laquelle que ça soit Altis ou UNEP, on va allier des compétences et financières et juridiques et assurantielles pour voir si c'est le produit qui correspond. Mais donc ça va être accompagné de toute une série de services, puisqu'aujourd'hui il faut être compétent et hyper spécialisé. Et donc nous, c'est cette hyper spécialisation qu'on va donner aux courtiers, au CGP. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que le produit, il y aura la reconstitution de carrière, il y aura la liquidation avec l'accompagnement, etc. Et peut-être que dans bien souvent des cas, je le crois, il ne faudra pas de produit d'assurance. D'accord. Oui, parce que la retraite, c'est une situation qui est différente pour chaque personne. Et notre job, ça sera plutôt ça. Et bien sûr, on espère que derrière, s'il le faut, et s'il faut de l'assurance, ça sera fait avec nous. Mais on n'en sait rien au départ. C'est à nous de voir quelle est la meilleure solution. Donc UNEP distribuera les produits Capvita. Tout à fait. Exclusivement ou peut-être un peu... c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on va être spécialisé et qu'il faut tous les outils et les services qui vont avec, on ne peut pas faire tous les métiers. Donc UNEP co-construit ou participe d'ailleurs avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. C'est-à-dire qu'on leur demande quel serait le cahier des charges idéal et puis derrière on voit si derrière, juridiquement, informatiquement, c'est pas du rêve. Si c'est pas du rêve, on essaye de le construire avec eux. C'est eux qui connaissent les clients, qui connaissent les gens. C'est pas nous. Nous, on les connaît eux. Donc on le fait avec eux et on allie des compétences d'assurance et de services et financières. C'est ça l'idée. Donc il faut les convaincre aussi parce que c'est pas un métier forcément très naturel pour beaucoup de CGP. Alors l'épargne retraite,
on connaissait les freins avant. C'est vrai que la sortie en rente, on peut le dire sans être... c'était quand même un des principaux freins. Sur l'épargne salariale, il n'y avait pas beaucoup non plus c'était pas très nombreux à être sur l'épargne salariale. Donc il va falloir aussi les amener vers ce nouvel univers qui est vraiment très riche, quoi, qui est en termes d'ingénierie, en termes de conseils. Oui. Il y a là, vous voyez, par exemple, ça c'est un vrai sujet pour moi. Là, on parlait de TNS. Je trouve malheureux que, je dirais, tous les commerçants, tous les TNS qui sont 1, 2, 3, 4, un couple ou juste 10 salariés, on prend une pharmacie, qui ne mettent pas en place des plans d'épargne salariale. Parce que c'est vraiment un fabuleux outil pour les salariés et pour l'entreprise. Et donc ça, c'est le marché des TNS sur l'épargne salariale. Je dirais, il y a un taux d'équipement qui est en dessous de 15%. Alors que c'est un produit fabuleux fiscalement et financièrement pour tout le monde. Et dans lequel on ne trouve pas d'immobilier, malheureusement. L'épargne salariale, c'est vrai que de manière générale, l'épargne salariale, l'épargne retraite collective, est-ce que le timing, là, est-ce que c'est après c'est en train de se passer? Timing, nous, on ne l'a pas choisi. mais non, je pense que oui, la question, effectivement, c'est le Covid-19, les 55 jours de confinement qu'on a tous, j'allais dire, subis, oui, quelque part, vécu en tout cas, du mieux possible. Oui, ce serait fou de dire que ça n'aura pas d'impact sur le marché de l'épargne retraite ou de l'épargne salariale en France. Je pense qu'il va y avoir nécessairement un impact. Après, sur la retraite et l'épargne salariale, je dissocierais deux choses, moi, les individus et le collectif. Les individus, on a vu, nous avons beaucoup épargné pendant le confinement, faute de pouvoir consommer. Donc on peut penser que quand les affaires repartiront, quand les gens auront un petit peu plus de visibilité sur leurs besoins, sur leurs projets, sur leur avenir quelque part, c'est-à-dire dès la rentrée ou dès la fin d'année, on peut penser que raisonnablement un certain nombre d'arbitrages vont s'opérer, des comptes courants aujourd'hui ou des livrets sur lesquels est basé majoritairement l'argent, vers les PER en préparation de la retraite, compte tenu des avantages que recèle le PER. La défiscalisation des primes versées étant un des avantages, mais pas le seul. Donc sur l'individuel, je pense qu'il n'y aura pas un impact énorme et que la fin d'année sera bonne à ce niveau-là. On peut penser que la crainte justement sur le collectif, de non-réforme des retraites peut pousser justement aussi sur l'individuel. En plus. Oui. Donc plutôt une vision assez positive de ce marché-là. Après, sur le collectif, c'est quand même autre chose. Moi, je discute avec beaucoup de courtiers qui s'intéressent aux cibles des TPE et des PME. Je discute directement à droite ou à gauche avec des amis qui ont des petites boîtes. Bon, l'épargne salariale, qui était globalement un sujet quand on se rencontrait il y a 4 ou 5 mois, n'en est plus un aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment je fais repartir mon business, comment je fais redémarrer ma société, comment j'arrive à conserver tout le monde au sein de ma société. Donc le sujet va devenir, de mon point de vue sur 2020, assez secondaire. Ce que l'on peut espérer, c'est qu'avec toutes les mesures qui sont prises par l'Union européenne et par notre gouvernement pour soutenir l'économie, la faire repartir, on peut espérer et souhaiter en tout cas que ça produise des effets, que la reprise soit là, et qu'en 2021, j'allais dire dès 2021, les chefs d'entreprise se reposent la question, est-ce que j'aiderais pas pour les motiver et les fidéliser mes salariés, soit à financer des projets de moyen terme en mettant en place de la participation, de l'intéressement et un PE, soit en les aidant à préparer leur retraite et en leur mettant des contrats de retraite complémentaires collectives. C'est le souhait que je formule en tout cas ici. Néanmoins, dans les TPE-PME, il y a quand même en tout cas dans les TPE, il peut y avoir, Christian quelque chose le disait, des solutions d'ingénierie très performantes pour une entreprise avec un salarié qui n'a pas forcément une profession libérale, qui a été impactée par la crise, mais qui peut être tout aussi intéressante qu'un périn. Donc c'est là-dessus qu'il faut... Oui, voire même qu'une augmentation de salaire. Qu'une augmentation de salaire, bien entendu. Donc il y a un marché là, il y a quand même... Il y a un vrai marché,
qui est sous-exploité, mais même pour le salarié. C'est-à-dire que quand on parle de retraite, on pourrait considérer que la retraite devrait être de l'épargne forcée, ce qui n'est pas encore le cas en France, mais tous les salariés qui bénéficient de l'épargne retraite d'un point de vue collectif sont très heureux le jour où ils en ont besoin, parce qu'il y a des cas où on peut sortir quand même, de se retrouver avec, ils ont capitalisé pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, avec un petit pactole qui leur permet de préparer la retraite ou de s'acheter une maison pour plus avoir de loyer à payer. Il va falloir convaincre de l'ingénierie financière et sociale au niveau des TPE, parce qu'il y a un véritable gisement. Et pour ça, il faut convaincre, pardonnez-moi, les courtiers et les CGP de s'approprier la matière simplement. C'est-à-dire d'accepter de passer un petit peu de temps pour l'apprendre, parce que c'est d'une complexité quand on en est loin, mais quand on s'en rapproche, ça peut être simplifié, ça peut être vulgarisé. C'est une partie des ambitions qui nous animent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, parmi certaines formes d'originalité de vos solutions, il y a une forte dimension immobilière. Alors, effectivement, Christian Caichotolo, vous êtes un spécialiste de l'immobilier, avec Sophie Di, il paraît, on en est sûr, on est certain. Alors, il y a beaucoup de collectes, sauf si je me suis trompé, mais a priori, je crois que la collecte est bonne. Comment voyez-vous l'immobilier là ça va quand même être un petit peu secoué, non ? Vous savez, quand on lit la presse, je m'excuse pour les journalistes, on dit l'immobilier va bien, va mal. Pour moi, ça ne veut rien dire. L'immobilier industriel va mal depuis 30 ans. La France se désindustrialise. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, il y avait un magazine qui s'appelait 40 millions de consommateurs, qui aujourd'hui s'appelle 60 ou 70 millions de consommateurs. Du coup, l'immobilier commercial, jusqu'à la crise du Covid, se portait très très bien. L'immobilier de bureau se porte depuis la crise immobilière très très bien. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière d'investissement, l'immobilier, c'est un produit vivant qu'on consomme. On le consomme pour y vivre, on consomme pour y consommer, justement, je dirais, le commerce, on le consomme pour prendre des vacances, on le consomme pour travailler. Et donc, l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est un bien tangible, dans lequel il y a un locataire. Et l'avantage d'un fonds collectif, c'est qu'en fait, ce fonds collectif, notamment la SCPI, permet d'accompagner sur du long terme les mutations de la manière dont on cohabite avec de l'immobilier ou dans la manière dont on l'habite. Là, tout le monde me parle du télétravail. Le télétravail s'habite depuis 20 ans. Là, nous sommes à Neuilly-Charles de Gaulle. Il y a 20 ans, à la place de Deloitte, c'était Arthur Andersen. Il y avait déjà le télétravail. Je dirais, aujourd'hui, les bureaux vont changer en matière d'équipement. Peut-être on est passé des open space à des petits bureaux, on viendra avec son caisson. La crise de Covid a exacerbé ou accéléré un certain nombre de choses. Au début, tout le monde trouvait ça génial. Et puis à la fin, tout le monde en avait marre d'être confiné ou de mélanger le travail avec la vie personnelle. Et même les entreprises étaient en train de perdre leur espèce d'identité puisque les gens ne se voyaient plus. C'était une activité parmi tant d'autres. Juste, l'immobilier va, je dirais, se dimensionner par rapport aux nouvelles habitudes. Mais tant qu'il y aura des habitants, il y aura de l'immobilier. Il faudra bien loger toutes les activités. Sauf que la nature même de l'immobilier, à l'intérieur, va changer. Et ça nous ramène aux fondamentaux de l'immobilier, l'emplacement. Si l'emplacement est bon, eh ben, du bureau, on l'a vu pendant la crise immobilière, on a fait quelques habitations, on est revenu au bureau, on est parti du centre-ville pour aller faire de la grande distribution, le commerce est revenu en centre-ville. Donc si vous voulez, et l'immobilier existe toujours, on n'aimait pas les entrepôts il y a 20 ans, avec Internet on consomme de plus en plus d'entrepôts, voire de sous-sol pour avoir la boutique du dernier kilomètre pour que la personne soit livrée le plus rapidement possible. Juste, la particularité de l'immobilier, c'est que c'est un bien tangible et s'il est bien placé, on a un bon locataire. Et la particularité de la retraite, c'est quoi ? C'est qu'on ne se fabrique plus de richesse puisqu'on a arrêté de travailler. Donc il faut que le patrimoine ne soit pas remis en cause et qu'il génère des revenus. S'il est bien placé, on a un bon locataire. Et même si on perd le locataire, le bien immobilier existe, il faudra en retrouver un autre. Contrairement, j'ai rien contre les gérants de valeurs mobilières, mais si on regarde ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis, où tous les fonds de retraite, c'était des fonds basés sur les valeurs mobilières, on a tous lu et entendu, voire vécu via notre famille si elle était à l'étranger, qu'aux États-Unis, tous les retraités se sont remis à avoir des petits boulots. Et donc, si vous voulez, l'immobilier, c'est peut-être un des meilleurs produits pour la retraite, puisqu'il génère des revenus et il ne peut pas être perdu s'il est bien placé. Éventuellement, on peut le modifier au niveau de son affectation en termes de structure. Donc c'est pour moi un point extrêmement important. Et avant de parler de produits retraite, de fonds immobiliers, je considère que pour moi le meilleur produit retraite,
alors je vais me fâcher avec les assureurs, les ceci, les cela, c'est d'être propriétaire de... de CPI dans leur, oui, dans leur contrat. Non mais c'est même pas un produit d'investissement, c'est d'être propriétaire, de ne plus avoir de loyer à payer. Il s'avère que la retraite maintenant ça dure au moins 30 ans. Si on regarde, je suis un peu bavard, mais il faut me couper si je vais trop loin. Il y a un certain nombre de villes. Si on prend Biarritz, si on prend Menton, si on prend Royan, c'est des villes où il y a beaucoup de retraités parce que la proximité de la mer, le climat est très favorable. Tout l'arc atlantique, on a vu avec le développement du TGV, etc. Dans toutes ces villes-là, les gens qui y sont allés, ce sont souvent des cadres, voire des cadres sup, qui avaient leur première résidence secondaire. Ces gens-là, quand ils ont pris leur retraite à 60 ans, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont atteint les 90 ans ou les 85 ans. Ils ont vu leur charge exploser, leurs revenus en termes de pouvoir d'achat diminuer, et on est en train de voir exploser une demande que personne ne sait résoudre sur le viager. Parce qu'en fait, c'est des gens qui aujourd'hui sont valides, qui ont besoin d'activité et qui veulent profiter. Sauf que leur pouvoir d'achat, alors que c'était des cadres sup, a très fortement diminué. Au moment de la retraite, les charges sur une maison sont devenues très importantes en 30 ans. Les charges de santé, je dirais, ont explosé. Il faut savoir que les dépenses de santé d'une personne se représentent à peu près 80% de toute une vie sur les 2 ou 3 dernières années de sa vie. Donc pour moi, le premier produit... Ça reste l'immobilier. Ça reste être propriétaire de sa résidence principale. Le deuxième, c'est l'immobilier. En assurance, en SCPI, en ce que vous voulez. Mais pour préparer l'immobilier pour la retraite, on peut passer par les valeurs mobilières quand on a 20 ans. Vous êtes passionné, effectivement, il faut conclure, et c'est bien dommage. Donc vous nous avez rassuré sur l'immobilier, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Je souhaite bonne longue vie et bon démarrage à Capvita. Merci, et je vous remercie, Patrick Audely, Christian Caisse-Photolo, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Charles. Également. Ne nous quittez pas. Jean-Luc Gambet prend le relais sur Courtage TV pour la fin de l'après-midi. Merci beaucoup, chers internautes, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.